Nous célébrons le 160e anniversaire de Charles Leadbeater, pionnier de la projection astrale. Même au XXIe siècle, malgré toutes les avancées scientifiques, beaucoup continuent à utiliser le terme projection astrale pour désigner l'état de phase. Cela est principalement dû au réalisme des premières expériences de l'état de phase, au scénario inhabituel de rêve lucide et à une certaine méconnaissance de beaucoup de personnes sur le phénomène. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le concept de plan astral et qui l'a popularisé ? Le 16 février 1854, l'écrivain Charles Webster Leadbeater est né en Angleterre. L'oncle de Charles était un prêtre anglican célèbre et c'est grâce à lui que Charles Webster Leadbeater a été ordonné assez tôt et il a été beaucoup plus instruit par rapport à ses pairs. Cependant, à peu près au même moment, il s'est sérieusement intéressé à l'occulte. Immergé dans l'étude des pratiques mystiques, Leadbeater a commencé à méditer. C'est la méditation qui lui a révélé sa première vision astrale. Mais qui lui a enseigné cette capacité ? Étant dans cet état astral, et tout en conservant sa pleine conscience, l'écrivain était convaincu d'avoir accès à des informations inaccessibles à son esprit rationnel. C'est ce cadeau qui l'a incité à écrire des livres tels que The Astral Plane en 1895 et Dreams, What They Are and How They Are Caused en 1898. Les deux livres sont parmi les premiers à aborder le phénomène des états de phase d'un point de vue pratique. Malgré le fait que les essais regorgent de termes et de théories ésotériques, ces travaux ne sont pas sans conseils utiles. Plus tard, l'écrivain s'est également tourné vers le bouddhisme, étudiant le phénomène de la réincarnation, et il est devenu par la suite membre de la loge maçonnique. Leadbeater mourut en 1934, laissant derrière lui un large héritage d'œuvres variées combinant les approches pragmatiques et mystiques. Alors qui a attiré Leadbeater vers l'astral et lui a enseigné cette pratique ? Leadbeater n'a pas atteint le plan astral complètement par lui-même. En 1883, il devint membre de la célèbre Société théosophique. Les fondateurs de cette société, Blavatsky et Olcott, connaissaient bien les phénomènes étranges qui se produisent aux abords du sommeil, qu'ils associaient à l'astral. Le problème est qu'ils ont appliqué ce même terme à la fois aux états méditatifs superficiels et à la dissociation à part entière inhérente aux rêves lucides et aux expériences de sortie hors du corps. Néanmoins, un siècle entier s'est écoulé avant que l'état de phase ne soit reconnu par la communauté scientifique. Par conséquent, pour leur temps, ces découvertes étaient révolutionnaires. Face Today est le premier média de news sur la phase, rêve lucide, sortie hors du corps, paralysie du sommeil, expérience de mort imminente. Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor. Alors pour ne rien rater des dernières découvertes, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À très vite.